Bonjour, c'est de nouveau Monsieur Émergent. J'ai enlevé la veste. J'ai enlevé la veste et on continue, on continue. Alors, on a toujours notre ami Poliakov. Poliakov, il est toujours là. Alors, on va se servir. Voilà, j'ai fini le verre. On va se servir un deuxième verre. Alors, on va, on va, on va se servir un deuxième verre et on va continuer la soirée. Bon, il est un peu tard, il est tard, mais peu importe. Quand il est tard et que c'est le soir, c'est là où c'est le meilleur moment. Bon, moi je crois que ce soir, on va commencer par parler de tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. Tous ces sujets de tous ces hackers. Parce que les hackers, il y en a beaucoup. Vous savez ce que c'est qu'un hacker? C'est quelqu'un qui vous prend votre cœur. C'est quelqu'un qui va prendre quelque chose chez vous auquel vous tenez à cœur. Si vous tenez quelque chose qui vous tient à cœur, alors vous allez trouver un hacker sur votre chemin. Souvent, on met du temps à gagner des qualités et souvent, on met pas beaucoup de temps à les perdre. On met pas beaucoup de temps à perdre les qualités. On met pas beaucoup de temps à perdre de sa vie, car notre vie à nous, elle est précieuse et la plupart du temps, on rencontre toujours des gens qui vont nous voler certaines qualités que l'on a gagnées. Parce que les qualités, c'est rare. Et quand on a des qualités, et la plupart des gens, ils veulent les prendre parce qu'ils veulent être comme vous, quoi, ou comme nous. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les garder, les préserver, puis savoir les montrer aux bonnes personnes, quoi. Donc on va commencer par boire un deuxième verre. Voilà, on a bu un deuxième verre. On a bu un deuxième verre et voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est cool, ça c'est frais, c'est très bien. Alors maintenant, on va parler de tous les sujets. On va commencer par la santé. La santé, c'est quelque chose de très important. On nous dit tous qu'il faut rester en bonne santé. Et c'est vrai que boire un verre de vin, permet de garder la santé. Boire un verre de vodka, ça permet de garder la santé. Parce que ça fait du bien au corps. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est que dans la santé, il y a plus de mal qu'on ne le croit. Il y a plus de choses qui se passent dans la santé. On voit bien que les êtres humains, le fait que les êtres humains ne puissent pousser le corps, le fait de pouvoir plus faire rien faire avec son corps, ça fait que le fait de ne plus exprimer ses émotions, ça fait que la santé, ça passe. Attendez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, on va parler avec ce micro-là. Euh, ouais, celui-là c'est mieux, mais alors, on continue avec toujours avec le deuxième verre. Donc, la santé. La santé, c'est ce qui est le plus important. Et dans cette santé, ce qu'on voit bien, il faut une santé mentale, une santé physique.
Tiens, on a perdu la tête de mort. Une tête de mort. Quand on perd la tête de mort, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on va garder la santé ou ça veut dire qu'on a évité la mort. La mort, elle est partout. On serre la main, on peut mourir. On dit bonjour à quelqu'un, on reçoit un postillon, on peut mourir. On prend une assiette dans un mauvais restaurant, on peut mourir. On se balade, on se promène, on peut mourir parce qu'il y a des coups de fusil, ça tire de partout. On peut mourir un peu partout. On peut mourir aussi à cause des gens. On peut mourir même en étant piéton, en étant en vélo. On peut mourir de différentes façons. La mort, c'est quelque chose qui nous habite, qui est tout autour de nous. On peut même mourir dans son sommeil. Maintenant, on n'a jamais été aussi clair et aussi vrai que dans le sommeil. Il faut faire ta gaffe parce qu'on peut mourir dans le sommeil. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la mort, eh ben on a tous peur de mourir. Et on ne sait pas ce qu'on a envie de faire par rapport à la mort. Parce qu'il y a tout type de préceptes par rapport à la mort. Et dans tous ces préceptes, il n'y a rien qui rassure l'homme. Il n'y a rien qui rassure l'homme de la mort. Parce que personne n'est rassuré face à la mort. Même si on va sortir toutes les théories, à un moment donné, c'est perdre la vie. Et perdre la vie, c'est-à-dire qu'on perd face à Dieu, quoi. À un moment donné, c'est ça, quoi. Même si on est tué par quelqu'un d'autre, c'est pas le fait d'être tué par quelqu'un d'autre, c'est qu'on perd la vie. Dieu nous demande de nous incarner dans notre corps. Dieu nous demande d'être dans notre corps et d'être vivant. Et si on meurt, c'est qu'on perd. Parce que Dieu nous demande d'être vivant, et puis nous on meurt, c'est-à-dire qu'on a perdu parce qu'on n'est plus vivant, quoi. Et ça, on a peur de perdre. On est des êtres humains, et la plupart des êtres humains que nous sommes, on est souvent là pour gagner. On est là pour gagner, merde. On est là pour gagner tout. On est là pour gagner du pognon, on est là pour gagner la bonne parole, le bon regard, on est là pour gagner sa femme, on est là pour gagner ses gosses, on est là pour gagner son patron, on est là pour gagner à tous les niveaux, on est là pour gagner même avec le barman, le restaurateur, on est là pour gagner aussi la voix du président, on est là pour gagner, quoi. On est là pour gagner. Et si on perd, mais ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. On souffre de perdre. Et des fois, ce qu'on ne voit pas, c'est que des fois, on souffre, on ne sait pas d'où vient notre souffrance. On ne sait pas d'où vient notre souffrance. Et des fois, on se réveille le matin, puis on dit, on est déjà mort. Parce qu'on n'a pas le truc. On n'a pas le truc qui nous réveille, qui nous prend aux tripes, qui fait qu'on est vraiment vivant. Parce que c'est ça que Poliakov fait, c'est qu'il rend les gens vivants. Et rendre les gens les vivants, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Il n'y a pas plus sacré que d'être vivant, il n'y a pas plus sacré que d'avoir fait passer une bonne soirée, il n'y a pas plus de sacré que de se sentir vivant. Donc, je ne dis pas que l'alcool rend vivant plus qu'autre chose, je dis que Poliakov, ce soir, moi je me sens vivant. Je me sens vivant parce que je bois un peu d'alcool. Et je ne dis pas qu'il faut boire d'alcool tous les jours pour se sentir vivant. Je dis que ce soir, moi j'avais rendez-vous avec Poliakov, et ce soir, je me sens vivant parce que je suis avec Poliakov. Et dans l'alcool, il y a quoi? Il y a mon sang. Parce que l'alcool, ça descend dans le gosier, dans l'œsophage, ça va dans l'estomac, et puis ça circule dans le sang. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça circule aussi dans la tête. Ça circule, quand ça circule dans la tête, ça fait du bien. La plupart des gens qui sont morts, c'est parce qu'ils sont morts dans la tête. La plupart des gens qui croient, quand on croit avoir perdu, c'est parce qu'on a perdu notre tête. Quand on perd dans la tête, alors on perd dans le corps et puis on perd tout autour de nous. Qu'est-ce qu'il a dit le mec? Le camé sur la croix là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait le camé sur la croix? Ouais, le mec qui s'appelle Jésus. Il a fait quoi? Il a fait quoi aux êtres humains? Il leur a donné la foi. Il leur a donné la foi. Eh oui. Il a donné plusieurs messages. Le premier message, il a permis aux gens de boire du vin. Parce que c'est quoi les vignes? Les vignes, il faut à peu près une centaine d'années pour que le raisin soit bon et pour que le vin soit très bon. Vous voyez? Pour que le vin soit très bon, il faut une centaine d'années. Et quand il dit « ceci est mon sang » en buvant du vin, c'est-à-dire qu'il sait très bien que les vignes, on ne va pas les arracher du jour au lendemain. Il y a des vignes qui comptent plus de 100